Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium. Nous passons maintenant au chapitre 2. Nous sommes toujours dans la section qui concerne la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Nous sommes maintenant donc dans le chapitre 2, la communauté humaine, et nous allons voir ce qui concerne la personne et la société. Et donc, la question numéro 401, qui est: en quoi consiste la dimension sociale de l'homme? D'abord, une réponse brève. En même temps qu'il est appelé personnellement à la béatitude, l'homme a une dimension sociale qui est une composante essentielle de sa nature et de sa vocation. Tous les hommes sont en effet appelés à la même fin, Dieu lui-même. Il existe une certaine ressemblance entre la communion des personnes divines et la fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux, dans la vérité et dans la charité. L'amour du prochain est inséparable de l'amour pour Dieu. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1877 à 1880 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. La vocation de l'humanité est de manifester l'image de Dieu et d'être transformé à l'image du Fils unique du Père. Cette vocation revêt une forme personnelle, puisque chacun est appelé à entrer dans la béatitude divine. Elle concerne aussi l'ensemble de la communauté humaine. Tous les hommes sont appelés à la même fin, Dieu lui-même. Il existe une certaine ressemblance entre l'unité des personnes divines et la fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux, dans la vérité et l'amour. L'amour du prochain est inséparable de l'amour pour Dieu. La personne humaine a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne constitue pas pour elle quelque chose de surajouté, mais une exigence de sa nature. Par l'échange avec autrui, la réciprocité des services et le dialogue avec ses frères, l'homme développe ses virtualités. Il répond ainsi à sa vocation. Une société est un ensemble de personnes liées de façon organique par un principe d'unité qui dépasse chacune d'elles. Assemblée à la fois visible et spirituelle, une société perdure dans le temps. Elle recueille le passé et prépare l'avenir. Par elle, chaque homme est constitué héritier. Il reçoit des talents qui enrichissent son identité et dont il doit développer les fruits. À juste titre, chacun doit le dévouement aux communautés dont il fait partie et le respect aux autorités en charge du bien commun.